J'ai fait une énorme erreur pendant des années. Je pensais que les clients allaient me recommander naturellement. Et je me suis planté. En fait, ce que je pensais, c'est que avec un haut taux de satisfaction, donc un NPS score de plus de 9, j'allais forcément avoir de la recommandation. Pour moi, un client satisfait, c'est un client qui te recommande. Parce que principe de valeur, je marchais comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais à peine 5% de recommandation. Et du coup, mais je comprenais pas pourquoi personne ne me recommandait, donc uniquement 5%, alors que j'avais un très très bon taux de satisfaction. Ce que j'ai compris, et ça m'a pris 3 ans, et on l'a implémenté chez nos clients, et on en a fait du coup toute une stratégie, tout un modèle, que je vais vous donner d'ailleurs dans cette vidéo, c'est que naturellement, un client ne vous recommande pas, même s'il est satisfait, et il faut enlever cette croyance-là. C'est pour ça que vous devez avoir une stratégie de recommandation ultra spécifique qui vous permet d'atteindre de très bons scores. Là, ce que je vais vous présenter, ça nous a permis d'atteindre 17% de taux de recommandation. C'est-à-dire que sur 100 clients, il y en a 17 qui nous recommandent et qui nous ramènent un à deux autres clients. Ok, c'est cette étape qui sont très très simples que personne ne vous a jamais montré, que vous n'avez jamais entendu parler, parce que ça vient de notre expérience perso, parce que ça vient des plus de 150 freelances qu'on a accompagnés, et donc forcément cette stratégie, personne n'a pu l'avoir avant nous. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre comment vous pouvez avoir plus 20% de clients. Donc, vous pouvez rajouter littéralement 20% de chiffre d'affaires sur votre chiffre d'affaires actuel, juste avec les clients que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin d'acheter de l'ads, vous n'avez pas besoin de faire plus de contenu, vous n'avez pas besoin de faire plus de prospection. Vous avez juste besoin de faire cette stratégie en 7 étapes simples avec les clients que vous avez déjà pour littéralement imprimer de l'argent sur les nouveaux clients. Comment fonctionne le système de satisfaction humain déjà? Il faut comprendre qu'une émotion positive et une émotion négative vont être les deux gros piliers de la satisfaction humaine. Ce qu'on cherche, c'est que le client doit avoir plus d'émotions positives que d'émotions négatives dans son expérience. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir d'émotions négatives parce qu'il y en aura forcément. Le but, c'est qu'au cumul de toute l'expérience, il faut qu'il ait plus d'émotions. Pourquoi on parle de plus d'émotions? Parce que moi, je pensais pendant très très longtemps que c'était le résultat qui donnait la satisfaction et donc la recommandation. Ce qui n'est pas du tout vrai. C'est pas parce que vous amenez un client à son résultat, donc à l'objectif que vous êtes fixé au début de la collaboration, qui va avoir plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Ok, ce n'est pas corrélé, enfin pas forcément corrélé directement. Il faut vraiment comprendre que vous pouvez atteindre le résultat et pourtant avoir plus d'émotions négatives, donc ne pas avoir de recommandations. Ok, donc ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que votre principal critère, c'est ce calcul-là, émotion positive sur émotion négative. Une expérience positive, c'est en fait une progression, ce qui amène la satisfaction client. Ok. Ensuite, pour continuer là-dessus, ce que je vous ai expliqué juste avant, le résultat n'est pas corrélé forcément à la satisfaction. La satisfaction est une émotion et l'émotion vient de la progression perçue. Ok, si j'ai l'impression d'avoir une énorme progression, si ton client a l'impression d'avoir une énorme progression, alors forcément, il sera satisfait et tu auras de la recommandation ensuite. Ok. Donc déjà, il faut vraiment comprendre ce qu'est la satisfaction et comment on la procure par la progression et pas par le résultat. C'est exactement pour ça que vos meilleurs clients recommandent et d'autres abandonnent même avec de bons résultats. Ok. Le plan que je vous propose, c'est comment avoir des recommandations et les différents hacks pour avoir des clients avec ces recommandations-là. Déjà, premier point, comment satisfaire un client? Quels sont les points essentiels? La vente représente 50% de la satisfaction. Dès que vous rentrez dans un appel de vente, en fonction de la vente que vous allez faire, ça va diriger, dicter la satisfaction de votre client plus tard. Ok. Donc, il faut aligner le discours avec ce qui se passe vraiment. Ok, quand je dis ça, c'est quoi? C'est que ça sert à rien d'expliquer et de vendre quelque chose que vous ne procurez pas ensuite dans la delivery. Ça paraît cohérent comme ça, mais il y en a plein qui le font, donc je préfère le préciser. 50% de votre satisfaction démarre dès le début, hein. C'est vraiment là où tout se joue. Donc, alignez ce discours avec ce qui se passe vraiment. Le hack que je peux vous donner là, c'est que vous vendez A et B et vous délivrez ABC. C'est-à-dire qu'on va, ce qu'on appelle surdélivrer. On dit qu'on va faire ça, 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 et en fait on fait ça, 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 ça. Et donc la personne se dit, waouh, je m'attendais pas à ça parce que c'était pas prévu dans tout ce qu'on s'était dit. Je suis vraiment satisfait. Merci Corentin pour tout ce que tu as mis en place. Le hack numéro 2, c'est toujours donner des chiffres pessimistes pendant la vente. Moi, tout le temps pendant la vente, je donne des chiffres pessimistes. Le but, c'est quoi? C'est que soit le client, il a la version pessimiste, donc il est content parce que c'est ce dont on avait parlé, soit le client, il est content parce qu'il a des meilleurs résultats.
Mais quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, il est content. Le triptyque de satisfaction, c'est quoi? C'est 3 points qui est en numéro 1 le résultat attendu, ok? En numéro 2 la facilité pour arriver à ce résultat-là. Et en numéro 3 la rapidité pour arriver à ce résultat-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le résultat attendu et obtenu est élevé, ok, et plus je suis satisfait. Plus ça a été facile de l'atteindre et plus j'ai été satisfait, et plus ça a été rapide de l'atteindre et plus je suis satisfait. Bien évidemment, on ne peut pas avoir ces 3 triptyques en même temps, enfin ces 3 points en même temps, parce que ça pourrait être impossible. On regarde des abdos sans sport en moins de 2 semaines, forcément le client est méga satisfait, mais ça n'existe pas. Ok, donc il faut corréler ça avec ce que vous pouvez délivrer, hein, forcément. Comment on peut augmenter la facilité et la rapidité avec l'IA? Parce qu'avec l'IA en 2025, 2026 et 2027 et les années à venir, forcément, vous pouvez augmenter tout ça. Et si vous ne le faites pas, les concurrents à côté de vous vont avoir plus de satisfaction client et du coup vont piquer vos clients parce qu'ils vont pouvoir promettre de façon très réaliste des résultats avec plus de facilité, avec plus de rapidité, juste parce que ils ont implémenté l'IA. L'avantage, c'est qu'avec cette vidéo, vous allez avoir vraiment toutes nos stratégies qu'on a mis en place pour que nous, on ait des résultats faciles et rapides en utilisant énormément l'IA. Les points qui sont importants, c'est donner plus de responsabilité à votre client via une formation IA. Le but, c'est quoi? Je vous ai dit, on vend AB et on donne A, B, C, D, E, F, G. Il faut que tous les points où votre client est responsable ou alors votre client doit mettre des actions en place pour que tout se passe bien, ce client-là doit être formé au maximum. Et donc, si vous proposez de donner une formation en plus de la prestation de service que vous faites, forcément, la valeur perçue est bien plus haute. Et donc, avec l'IA, vous pouvez vous permettre de faire des formations très très rapidement parce que vous pouvez, par exemple, vous reprenez les transcripts d'appels avec des clients, vous en faites une formation. Donc, vous faites un appel avec le client, vous lui expliquez comment faire X, Y, Z et vous reprenez ce transcript-là, vous le mettez dans l'IA, vous lui demandez de faire une formation. Et donc, pour tous les prochains clients, ils auront une formation. Toi, ça te prend moins de temps. Eux, ça leur permet d'aller plus rapidement au résultat parce qu'ils n'ont pas besoin de se prendre une réunion dans la tête pour avoir la formation. Ils peuvent le faire de façon asynchrone et donc tout se passe mieux. Solution 2, implémenter l'IA dans votre partie opérationnelle. La partie stratégique, pour l'instant, j'y crois pas trop, ne prendra pas la place des freelances. Par contre, sur la partie opérationnelle, 100%. L'IA peut écrire plus vite que toi. L'IA peut faire des designs plus beaux que toi. L'IA peut faire des dashboards et faire des études de cas plus rapidement que toi. Mais il ne peut pas avoir la version stratégique. Donc, si tu n'es pas bête, sur la partie opérationnelle, tu utilises l'IA dans ton propre business. Moi, mon copywriter utilise l'IA pour faire mes posts LinkedIn. Ok, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, c'est lui qui gère la partie stratégique et il sait comment demander à l'IA pour avoir des bons posts et il sait surtout corriger l'IA et comment avoir les posts du top 1%. Pourquoi? Parce que la différence entre l'IA et un humain, c'est que l'IA se réfère à la moyenne, ok? Parce qu'il prend toutes les bases de données qui existent et vu que l'humain, en moyenne est moyen, hein, forcément, il n'est pas dans les meilleurs copywriters ou il n'est pas dans les meilleurs marketeurs parce qu'il se réfère à la moyenne. Donc, si le meilleur marketeur fait travailler l'IA, il va avoir un résultat qui est moyen et après, il va implémenter lui son expérience et lui son expertise et lui sa connaissance que l'IA n'a pas parce qu'elle se réfère à la moyenne pour augmenter cette valeur-là. Ce qui fait que l'IA a tout dégrossi et le freelance vient du coup peaufiner pour avoir vraiment quelque chose de beau. C'est comme une sculpture d'art. L'IA va découper le glaçon dans la banquise et le freelance va sculpter pour vraiment que ce soit parfait, beau, poli. Okay. Solution 3, créer un assistant IA pour assister votre client. Ça, c'est énormément un unfair advantage. C'est que vous devez avoir un assistant IA pour assister tous vos clients. C'est-à-dire que vous mettez toute votre tête, toutes vos connaissances dans un assistant IA, donc dans un GPT, ok, et vous le partagez à vos clients pour qu'ils aient accès à vous H24, ce qui vous libère énormément de temps, ce qui lui permet d'aller plus rapidement à ses résultats et de façon plus facilitée parce qu'il a accès à vous de H24 sans que ça prenne votre temps. C'est vraiment la révolution là de 2026 et sur les années à venir, c'est qu'on peut avoir accès à vous en illimité sans que ça vous prenne du temps. Vous imaginez la décorrélation de valeur? Accès à vous en illimité sans que ça vous prenne du temps. Et c'est ça que vous devez implémenter dans vos offres et dans votre entreprise. La satisfaction, et ça c'est le plus sous-côté, et moi j'ai mis longtemps à le comprendre, passe par la communication. Plus de résultats ne donnera pas plus de satisfaction, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je vais vous expliquer juste là. Ton client, quand il achète chez toi, il a peur. Ok, soyons honnêtes, il a peur.
Il t'a fait un virement sans connaître les résultats. Il t'a donné la responsabilité sans savoir ce que ça va donner. Même s'il a eu des études de cas, des témoignages, machin truc. Oui, mais il a quand même peur. C'est la réalité, c'est l'humain. Il se demande, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Ok. La solution, il faut augmenter les points de communication. Et moi, c'est ce qui a fait vraiment exploser mon taux de recommandation et mon taux de satisfaction. C'est vraiment d'augmenter. Normalement, la vérité, c'est que quand le client signe avec moi, je pourrais genre mettre en place toute la prestation de service et au moment où tout est prêt, bah, lui donner quoi. Mais il va se passer, je sais pas, 2, 3 semaines, le temps que je mette tout en place. Et bah, la vérité, c'est que j'ai pas besoin d'échanger avec lui. S'il m'a tout donné en amont, j'ai pas besoin d'échanger avec lui pendant ces 2, 3 semaines. Sauf que si je fais pas ça, le client n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que du coup, lui, il a peur, il sait pas ce qui se passe, et donc ça crée des litiges. Ce que j'ai mis en place, du coup, c'est un point hebdo, enfin même plus qu'hebdo, parce que tous les 3 jours, j'avais donné un mail avec le récap de ce que j'ai fait, là où j'en étais, qu'est-ce qu'il me restait à faire. Ok. Pour garder un cycle dopaminique positif. Ça veut dire quoi? C'est que on est dans une ère où les gens scrollent, sont sur TikTok, ils ont besoin d'informations très rapidement et ils sont constamment stimulés. Et donc le but, c'est que je reprenne cette stratégie de un peu de TikTok, de stimuler tout le temps mon client en lui donnant tout le temps quelque chose. Tout le temps quelque chose. Voici où on en est. Voici ce qui s'est passé. Ok. Et vous allez me dire, bah ouais, mais ça prend du temps. J'ai pas le temps de faire ça tous les 3 jours. T'imagines avec tous les clients et tout. Ouais, moi je suis monté jusqu'à 10 clients en freelance, des gros clients avec des gros dashboards et tout ça. Pourtant, j'arrivais à le faire. Comment je le faisais? J'automatisais mes rapports. C'est-à-dire que tous les rapports étaient automatisés. Et encore, moi, quand je vous parle de ça au début, j'ai commencé, il n'y avait même pas l'IA. Donc, c'était vraiment des automatisations où ça remplissait des PowerPoint et ça les envoyait. Ok. Maintenant, avec l'IA, vous pouvez en aller encore plus vite. Donc, automatisez vos rapports pour que tous les 3 jours, ça envoie un rapport sans que vous ayez rien à faire, juste à centraliser les informations. Et deuxième point, si vous êtes plus avancé, si vous faites déjà allez, 3 000 à 4 000 euros par mois, vous pouvez faire appel à une assistante virtuelle qui va vous mettre du coup en place et gérer ces échanges entre votre client et vous. Ok. Et ça, c'est ultra important et ça m'a fait exploser mon taux de recommandation. Maintenant, comment maximiser les recommandations? On a vu comment satisfaire un client. Comment on peut faire pour maximiser les recommandations et que ce client, du coup, vous recommande? Il y a 3 étapes clés. Déjà, on va créer les signaux via un questionnaire. Ça veut dire quoi? C'est que au milieu de mon parcours client et à la fin de mon parcours client, j'envoie un questionnaire de satisfaction. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Comment tu te sens? Même à l'onboarding, hein, ils ont un questionnaire. Qu'est-ce que tu recommanderais à changer? Ok. Est-ce que tu recommanderais mes services à quelqu'un d'autre? Oui, non. S'il me dit oui, là, je sais que j'ai un facteur de recommandation et je peux aller pusher, donc proposer en disant, bah écoute, ça t'intéresse, j'ai vu que tu voulais bien me recommander. On a une offre pour la recommandation, machin truc. Enfin bref, je lui propose quoi. Parce que il m'a envoyé un signal comme quoi je pouvais. Je fais pas le mec qui cherche de la recommandation à tout prix. Je fais le mec qui est stratégique et qui intervient que quand c'est le bon moment. Le mettre dans un deal dès le début en échange d'un geste. Quand on me propose un échelonnement de paiement, quand on me propose un rabais, quand on me propose un mois gratuit, quand on me propose un truc à la performance, bref, dès qu'on vous propose quelque chose et que vous allez accepter, demandez en contrepartie du deal. Quand tu as les résultats, tu me fais un témoignage, une interview pour me donner, pour que je puisse m'en servir comme recommandation et tu me recommandes à 2 personnes qui auraient besoin de mes services. C'est la condition que je te propose pour échelonner les paiements. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non. Oui, ok, bah c'est marqué dans le contrat et c'est quelque chose du coup qui sera obligé de faire légalement à la fin quand il aura eu les résultats. Ok. Donc moi, dès que je fais un geste vers la personne, en contrepartie, je lui demande un geste vers moi qui est la recommandation. On le sait de toute façon. Si un client me recommande à 2 personnes, il y en a au moins un sur les deux qui va signer directement et à un prix élevé. Parce que on est dans l'ère de la méfiance, la recommandation crée la confiance crée la vente, bah, du coup, augmente ton chiffre d'affaires. Donc, on va aller chercher la recommandation. Ensuite, faire une réduction sur une vente postérieure. Ça arrive souvent. Ok, bah, j'ai mis en place tout le système, tout fonctionne. Maintenant, toi, tu veux que je le gère mensuellement, pas de souci. Mais si tu veux, je te propose une réduction pour cela en échange d'une recommandation à 2 personnes. Si tu me recommandes à 2 personnes, bah, du coup, le mensuel, il est à 2000 euros et pas à 2000, et pas à 2200 € par mois, quoi, par exemple. Ou alors, vous pouvez donner un pourcentage. C'est-à-dire, si tu me recommandes à 2 personnes et qu'elles signent, bah, tu as 10% du deal. Ok. Ce qui va du coup inciter la personne à te recommander et lui donner une raison valable de te recommander et de prendre du temps pour te recommander. Pourquoi les gens ne te recommandent pas alors qu'ils sont satisfaits? C'est parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas prendre du temps, ça leur demande de l'énergie, de la charge mentale, même si pour toi ça te paraît rien, pour lui c'est énormément.
Donc, on va, en échange de cette charge mentale, cette énergie, on va lui donner quelque chose. Ok. Donc, soit une réduction, soit un pourcentage, bref, il y a plein de méthodes. Là, le récap, pour passer de 5% à 17%, vous avez vraiment vu ces 7 étapes simples pour récupérer 20% de clients en plus grâce à ce que vous avez déjà. L'objectif maintenant, c'est de mettre en place tout ce système. J'espère que vous avez pris des notes. Autrement, tu fais back et tu reprends des notes et tu mets en place tout ce système-là. Autrement, la vidéo, elle ne servi à rien. Si tu veux aller plus loin, si tu veux voir comment on peut implémenter une stratégie d'acquisition, parce que la recommandation, c'est bien, mais si tu n'as pas de clients, ça ne marche pas. Et bien, du coup, dans le lien en bio, tu as un appel où tu peux prendre un appel avec un de nos coachs qui va voir comment on peut mettre une stratégie d'acquisition en place dans ton business et comment tu peux aller chercher 5, 10, 15 000 euros par mois avec ton business de freelance. J'espère te voir de l'autre côté. À très vite. Ciao, ciao.